Tricotine, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te féliciter pour les photos de vacances que tu as postées sur ta page Facebook. Tricotine au Japon, tricotine en Écosse, tricotine au Brésil. Je suis heureuse que ça te fasse plaisir, Sébastien. Mais petite question, pourquoi tu m'as pas envoyé de carte postale quand tu étais là-bas? Eh bien parce que... Niais. Et puis, par la même occasion, tu pourrais peut-être aussi m'expliquer comment tu as fait pour être à 10h du matin au Japon, à 10h30 en Écosse et à 11h au Brésil. Niais. Tu n'as pas d'explication, Tricotine. Niais. Parce que moi j'en ai une d'explication. Tu as encore essayé de faire croire à tous les chats du quartier que tu étais en vacances autour du monde, alors que tu as juste utilisé NordVPN. Oui, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde d'utiliser NordVPN. Bah si, justement, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de cliquer sur se connecter. Ne sois pas jaloux. Toi aussi, tu peux profiter des avantages de NordVPN en utilisant mon code de réduction Tricotine ou le lien ci-dessous. Ça te permet de connecter jusqu'à 10 appareils en même temps. Ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, qu'elle soit sous Android ou sous Apple. Alors comme ça, tu utilises NordVPN toi-même. N'oublie pas que je suis youtubeuse. J'ai besoin de rester en contact avec ma commu où que je sois dans le monde. Ça me permet de me connecter sans danger quand je suis à Dubaï. Ah, parce que tu vas aussi à Dubaï. Bah oui, enfin, je suis une influenceuse célèbre. Bon, Tricotine, il va falloir redescendre sur Terre maintenant. Car même si tu restes en France, tu peux quand même avoir besoin de NordVPN. Oui, je sais. L'autre jour, j'ai regardé gratuitement une course de F1 en me connectant en Belgique. Tu t'intéresses aux courses de F1 ? Évidemment. Et on peut aussi payer moins cher pour regarder des animés sur Crunchyroll si on s'abonne avec une adresse IP turque. Comment tu sais tout ça, Tricotine ? T'inquiète, je vais t'apprendre le métier de youtubeur, Sébastien. Et en attendant, vous pouvez profiter de tous les avantages de NordVPN en utilisant mon code de réduction Tricotine ou le lien ci-dessous. Et tout ça à partir de 2,98 € par mois. Et en plus, vous bénéficiez de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Et c'est vrai que je peux essayer tout ça sans risque ? Évidemment, puisque tu bénéficies de la garantie satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours avec mon code de réduction Tricotine ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Encore un drama comme YouTube en a le secret. Et cette fois-ci, c'est le duo Villebrequin qui se déchire. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore, Villebrequin, eh bien, c'est un duo de youtubeurs qui a eu beaucoup de succès avec ses 2 500 000 abonnés. Il s'agissait d'une chaîne qui parlait de bagnole. Et puis, fin 2023, patatras, rien ne va plus, Pierre et Sylvain se séparent et ils font une vidéo commune pour annoncer la fin de Villebrequin. Le programme Villebrequin, que vous avez connu ces 5 et quelques dernières années, s'arrête. Chacun va continuer ses activités de son côté, qu'en attendant de décider ce qu'ils vont faire de la Fiat Multipla, la Multipla comme ils l'appellent, eh bien, ils parlent de la déposer dans un musée automobile. Il ne pouvait pas prévoir une garde alternée? Ignorez-la. Donc, la séparation semblait s'être passée à peu près correctement, sauf que, 6 mois plus tard, tout éclate au grand jour. Sylvain annonce qu'il a racheté la Multipla, Pierre sort alors une nouvelle vidéo explosive dans laquelle il accuse Sylvain d'énormément de choses. Il lui reproche pratiquement d'avoir volé la Multipla en la rachetant à vil prix, il lui reproche d'avoir un comportement toxique, il lui reproche d'avoir essayé de faire signer des contrats interdisant à toute l'équipe de Villebrequin de continuer de travailler avec lui, Pierre. Et c'est là que le drama commence. Sylvain perd près de 100 000 abonnés sur sa chaîne, puis il finit par répondre en live sur Twitch aux accusations de Pierre. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça dont vous avez le droit ? À part pour faire une vidéo putaclic, tu veux dire? Eh bien, parce que juridiquement, il y a tout plein de choses très intéressantes à dire à ce sujet. Et ça va nous permettre de savoir qui, de Sylvain ou de Pierre, a raison dans cette affaire. Deux choses ont principalement attiré mon attention de juriste dans cette affaire. D'une part, la propriété du Multipla et d'autre part, la tentative de Sylvain qui aurait tenté d'interdire aux collaborateurs de Villebrequin de continuer de travailler avec Pierre. Voyons d'abord le sort de la Multipla. Cette voiture a été profondément modifiée par Villebrequin pour les besoins de ses tournages. Les travaux de modification ont été financés par un financement participatif qui a été récolté au nom de la chaîne Villebrequin. Et lorsque Pierre et Sylvain ont annoncé la fin de leur collaboration, parce qu'ils ne s'entendaient plus, eh bien ils avaient bien précisé
qu'ils avaient décidé de placer provisoirement la Multipla dans un musée en attendant de se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient en faire. En effet, Pierre et Sylvain n'étaient pas d'accord à ce sujet. Pierre voulait qu'elle soit exposée de façon statique dans un musée, tandis que Sylvain préférait terminer le projet et la faire rouler. Alors, comment trancher ce dilemme? Eh bien, là, le droit va nous y aider. La société de production de Villebrequin s'appelle AMP Holding ou AMP Holding, je ne sais pas comment il faut prononcer dans la suite de la vidéo, ne le sachant pas, je vais l'appeler AMP. Il s'agit d'une société par action simplifiée, une SAS. D'après les statuts de leur société, ils sont tous les deux associés à 50-50. Sylvain est président, tandis que Pierre est directeur général. Ils ont tous les deux, je cite les statuts, page 29, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il s'agit d'une clause relativement standard qui facilite la gestion au quotidien d'une entreprise. Revenons maintenant à la vente de la Multipla. La voiture est la propriété de la société. Afin de continuer le projet et de la faire rouler, plutôt qu'elle ne finisse comme objet statique dans un musée, Sylvain décide de la racheter. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même, le Multipla. Même si ça semble choquer Pierre, cette vente est tout à fait légale. Juridiquement, il s'agit d'une vente entre deux personnes différentes, une personne morale, la société par action simplifiée, et la personne physique, Sylvain. L'un est le vendeur, l'autre est l'acheteur. Seulement, nous sommes dans un cas particulier. Il s'agit d'une vente et elle entre parfaitement dans les attributions du président de la société. Mais en l'espèce, l'acquéreur est aussi le président lui-même. Et dans ce cas précis, eh bien, il y a un texte qui s'applique, l'article L227-10 du Code de commerce. Ce texte prévoit qu'en cas de contrat entre la SAS et son président, les associés doivent ensuite approuver le contrat. Et c'est là que ça se complique. Lorsqu'ils ont créé la société, Pierre et Sylvain ont décidé d'être co-dirigeants à parts égales. C'est très tentant, on s'entend bien, on bosse ensemble, eh bien il semble logique de s'associer à parts égales. Le capital social étant de 500 €, ils ont apporté chacun 250 €. Mais ça, c'était une erreur. Une grave erreur. Une erreur pourtant très courante. Elle figure d'ailleurs souvent dans les statuts types que l'on peut trouver un peu partout concernant les SAS. Mais c'est une grave erreur de faire ça. En cas de conflit, lorsqu'il n'y a que deux associés et qu'ils sont à parts égales, toute prise de décision entre eux devient impossible. C'est pourquoi je conseille toujours d'éviter ça, par exemple, en introduisant un troisième associé qui a une petite partie du capital social. Et en cas de conflit, ça permet souvent de sortir de cette situation de blocage. Une autre solution aurait été de prévoir que la voix du président est prépondérante. En revanche, lorsque rien de tout ceci n'est fait, comme c'est le cas de la constitution de la société de Pierre et Sylvain, eh bien, lorsqu'un différend survient, les deux associés sont incapables de prendre une décision et la situation est bloquée. Pour revenir à la vente de la Multipla par Villebrequin à Sylvain, Pierre a apparemment refusé d'approuver cette vente. Et c'est sans doute ce qu'il a voulu dire lorsqu'il affirme que la vente a été annulée. Et la procédure a donc été annulée, le tout dans le but de pouvoir faire ça proprement et en règle vis-à-vis du véhicule, vis-à-vis de la société et vis-à-vis de vous. Mais en attendant, la vente est valide et la Multipla appartient maintenant à Sylvain. Quand on reproche de s'être vendu à lui-même la voiture à une somme symbolique, Il a dû se dire que tant qu'à essayer de la mettre, autant le faire bien. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le Multipla. il semble quand même que le prix de vente ne soit pas ridicule du tout, puisqu'il s'agit d'une somme à 6 chiffres, c'est-à-dire au moins 100 000 € et sans doute davantage. Une histoire du prix du Multipla qui, je cite, est un doigt d'honneur. C'est une somme à plus de 6 chiffres. Ceci dit, il est tout à fait possible pour Pierre de contester ce prix de vente, et s'il estime qu'il est sous-estimé, et comme en tant qu'associé il a le pouvoir d'approuver ou de refuser cette cession, il risque fort d'y avoir un blocage, et en cas d'absence d'accord, la solution ne pourra venir que d'une décision de justice. Dernière chose, depuis le déclenchement du drama, il y a les pro-Pierre et il y a les pro-Sylvain. Et pas mal de choses ont été dites, pas toujours très exactes. Par exemple, il est affirmé que même si Sylvain a acheté la Multipla une somme importante, en fait, elle ne aurait coûté que la moitié de la somme, puisqu'il est associé à Villebrequin à hauteur de 50%. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a deux solutions, il y en a même trois.
Soit ils s'entendent pour continuer de faire fonctionner la société, mais bon, ça ne semble pas trop l'hypothèse la plus probable actuellement, donc on va mettre ça de côté. Les deux autres situations possibles, c'est soit l'un des deux associés quitte la société, il revend ses parts à l'autre, ou à un repreneur, ou encore à la société elle-même. Alors évidemment, le prix de cession tiendrait compte de la valeur de la société, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours très simple et souvent source de conflits. En plus, cette cession serait compliquée, car il n'y a rien de prévu dans les statuts à cet effet. On peut toujours faire un nouveau contrat entre les associés, on appelle ça un pacte d'actionnaires. L'autre solution serait de faire disparaître la société, de la dissoudre. Et dans ce cas, on commencerait par payer toutes les dettes de la société, avec l'actif de celle-ci, puis on rembourserait les parts sociales aux associés. Alors ça coûterait pas cher, puisqu'on a vu que le capital social était de 500 €. Et enfin, s'il reste encore des sous, eh bien, ça s'appelle le boni de liquidation, et on le partage entre les associés au prorata de rapport, c'est-à-dire moitié-moitié pour AMP Production. Ça, c'est pour la vente du multiplat. Mais il y a aussi un autre reproche majeur qui a été fait par Pierre à Sylvain, c'est d'avoir essayé de faire signer des contrats aux collaborateurs de Villebrequin. Des contrats au terme duquel ceux-ci s'engageraient à ne plus travailler avec Pierre. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Il paraît que je fais signer des contrats qui interdisent aux gens qui sont avec moi de parler à Pierre, de regarder ce que fait Pierre, de parler, d'évoquer Pierre. Et ça fait partie des choses assez absurdes. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas les dessous de l'affaire. Je ne réagis que ce qu'en disent les deux compères. Je ne sais pas si Sylvain a effectivement essayé de faire signer ce type d'accord ou pas, mais juridiquement, il est possible d'interdire à quelqu'un de travailler avec quelqu'un d'autre, ou plus exactement, de limiter ses possibilités de le faire. Le mécanisme juridique le plus courant auquel ça me fait penser, c'est évidemment la clause de non-concurrence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clause de non-concurrence? Il s'agit d'une disposition qui est intégrée dans un contrat de travail ou dans un acte annexe. Elle est destinée à limiter la liberté du salarié de travailler pour un concurrent ou à son compte après la fin de son contrat de travail. Comme d'habitude en droit, il s'agit de concilier deux intérêts antagonistes, bref, de positionner le curseur quelque part entre l'intérêt de l'employeur et celui du salarié. On comprend parfaitement l'intérêt de l'employeur de ne pas voir son ancien salarié passer à la concurrence, par exemple s'il risque d'entraîner avec lui une partie de la clientèle, mais à l'inverse, on comprend aussi parfaitement l'intérêt du salarié qui est de pouvoir continuer d'exercer librement son activité professionnelle. C'est pourquoi le droit du travail impose un certain nombre de conditions pour qu'une clause de non-concurrence soit valide. Il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace, il faut qu'elle vise une activité spécifique, et il faut qu'elle prévoie une contrepartie financière pour le salarié, et enfin, il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts de l'employeur. Pour ne rien vous cacher, en pratique, une bonne partie des clauses de non-concurrence sont nulles car elles négligent l'une ou plusieurs de ces conditions. Revenons maintenant à Villebrequin. Je n'ai évidemment pas accès au texte du contrat de fidélité que Sylvain aurait tenté de faire signer aux différentes personnes qui ont travaillé pour la chaîne, qu'il s'agisse de salariés ou d'intervenants extérieurs. Je ne peux donc pas savoir s'il s'agit effectivement d'une clause de non-concurrence, ou d'une clause de fidélité, ou encore d'une clause d'exclusivité. Mais, quelle que soit sa forme, quel que soit son nom, il est juridiquement possible de stipuler ce type de clause, mais encore faut-il qu'elle respecte les droits des signataires. Apparemment, d'après ce que dit Sylvain, plusieurs anciens de l'équipe de Villebrequin continuent de travailler pour Pierre. Alors je ne sais pas si Pierre a mal compris ou a raconté des choses approximatives, ou si au contraire Sylvain a changé d'avis quand il a vu le drama. La vérité peut être d'ailleurs entre les deux. Mais dans tous les cas, là aussi, il est possible que ça se termine devant le juge. Et dans ce cas, nous nous ferons un plaisir, Tricotine et moi, de vous expliquer tout ça. Oui, enfin, si tu fais toujours partie de l'équipe. Une dernière chose, ce drama a visiblement échauffé les esprits. Et il semble que certains s'en soient pris à Sylvain sur Internet. Il y a eu du harcèlement, il y a eu des insultes, il y a eu des propos antisémites. C'est naturellement une très très mauvaise idée de faire tout ça. J'ai vu des trucs lunaires, j'ai vu de l'homophobie, j'ai vu de l'antisémitisme, j'ai vu du racisme, j'ai vu
des points, mais c'est fou ce que peuvent dire les gens derrière leur écran. Alors c'est naturellement une très mauvaise idée parce que c'est dangereux pour les victimes de ce genre de comportement, puis ça l'est aussi pour leurs auteurs, parce que ça peut les conduire devant le tribunal correctionnel. Comme d'habitude, il y a un petit gag après le générique, et maintenant, quelques mots au sujet de la chaîne, au sujet de la 5e saison de Vous avez le droit. Et oui, ça fait maintenant 4 ans que Tricotine et moi avons créé tout seuls la chaîne dans notre coin, et nous ne doutions absolument pas que 4 ans plus tard, vous seriez plus de 275 000 abonnés. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis passé récemment à un rythme de 2 vidéos par mois au lieu d'une vidéo par semaine. En effet, je tenais plus le rythme, j'ai failli y laisser ma santé, le burn-out était pas loin, parce qu'en effet, malgré mon âge avancé, je ne suis toujours pas à la retraite, j'ai encore une activité professionnelle qui est fort prenante. Alors donc j'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme de parution, tout en faisant des vidéos un petit peu plus longues, un petit peu plus fouillées comme celle-ci, et je vais continuer quand même de réagir régulièrement à l'actualité quand j'en ai l'occasion. J'aimerais également produire de temps en temps des documentaires comme celui que j'ai sorti fin août sur le massacre de Maillet par les nazis en 1944. Alors visiblement, il vous a beaucoup plu, enfin les rares personnes qui l'ont vu, parce qu'il n'a pas plu du tout à l'algorithme de YouTube, pour une raison que j'ignore. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ce qui fait qu'une bonne partie de ma communauté n'a même pas reçu la notification concernant ce documentaire. Je vous mets donc le lien ici et en description. Et pour éviter de rater mes vidéos à l'avenir, je vous conseille de vous abonner à l'un ou l'autre de mes réseaux sociaux. Comme ça, vous serez sûr d'être averti à chaque fois de l'apparition des futures vidéos. Et si celle-ci vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Sébastien, lui, c'est un vil gredin.